Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, votre sujet concerne votre fils, il me semble. Absolument. Mon fils, l'un de mes deux fils qui est âgé de 19 ans, pour lequel je suis vraiment très inquiète. Je vais tenter de vous expliquer en 2 mots sa situation. Après son bac qu'il a obtenu il y a 1 an, il est rentré dans une école de commerce dans le sud-ouest, à Bordeaux même, sans forcément une motivation particulière et sans objectif particulier. L'année s'est pas trop mal passée, mais il devait quand même repasser il y a 1 semaine 2 matières. En l'occurrence, il devait aussi avoir un stage d'1 mois et il a tout fait pour que ça n'aboutisse pas, alors que je l'avais aidé à trouver quelque chose. Et voilà, on s'est retrouvés fin juillet, mon mari et moi, réalisant qu'il avait complètement saboté tout cela, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il a essayé de négocier avec la direction de l'école de repasser ses unités au moment de la Toussaint. Nous ne savons pas s'il va réellement le faire. Il est actuellement sans activité, sans envie, sans passion, sans aucune idée de quelle sera la suite, études ou pas. Il est convaincu qu'il n'est pas fait pour cela. Je dirais pas de confiance en lui, un mal-être qui se ressent auprès de chaque adulte. Voilà, on est très très inquiet. La situation, puisqu'il est maintenant de nouveau à la maison, chose qu'il exècre au plus haut point, commence à dégénérer parce qu'il est inactif, il se lève tard, il est sur un écran. Enfin, il est dans une phase, je pense, de dépression, et cela entraîne bien entendu des problèmes de famille énormes, et on est vraiment très inquiet. Donc pour moi, l'objectif de vous avoir en direct, c'est de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Est-ce qu'il va reprendre ses études? Et je crois que la seule chose qui le passionne dans la vie, c'est d'envisager de gagner de l'argent et d'être entrepreneur. Voilà, je crois qu'il y a rien d'autre, il n'y a aucune autre motivation. D'accord. Bon, c'est déjà une ambition. C'est déjà pas si mal que ça, de gagner de l'argent et d'être entrepreneur, c'est ambitieux. Après, voilà, c'est la manière dont il va faire les choses, où il faut l'aider à se structurer et à gagner en rigueur. Parce que j'ai l'impression que justement, chez votre fils, il y a ce problème de rigueur qui est là. Et je suis pas en train de dire que la responsabilité tient des parents, hein, pas du tout, et je me permettrai pas. Mais par contre, ce qui semble ressentir, c'est le papa. Est-ce que la relation avec son papa se passe bien? Est-ce que son papa aussi, il y a quelque temps, à peu près il y a 2 ans, il a été dans une fragilité et qui l'a amené si vous voulez, à être un peu absent dans le foyer familial? Il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Oui, alors cela date d'un petit peu plus de 2 ans, je dirais 4 ans. 4 ans, nous sommes une famille d'expatriés, nous avons vécu à l'étranger. Nos 2 enfants sont nés à l'étranger et y ont vécu jusqu'à relativement tard, et nous sommes rentrés d'expatriation il y a 3 ans, et l'année dont vous parlez concerne l'année il y a 4 ans, et oui, une grande fragilité qui a failli entraîner une rupture totale dans la famille. Et la relation avec son père est difficile, très difficile. Oui. C'est pour ça que pour moi, je pense ce qui est important, c'est d'arriver peut-être à recréer ce lien de confiance, de complicité avec son papa. Et lui, ça va lui permettre peut-être de se sentir plus valorisé, et aussi de se sentir plus responsable que de s'enfermer dans son monde et de s'isoler, et surtout de baisser les bras sur l'avenir. Alors bien sûr que la période nous aide pas non plus, hein, et surtout cette jeunesse qui souffre, mais à la fois je sens que votre fils a quand même une volonté, si vous voulez, d'avancer, et notamment peut-être vouloir de repasser ses unités. Donc dans votre témoignage, c'est normal, vous êtes une maman qui s'inquiète de votre fils, et c'est tout à fait légitime, mais à la fois, moi, de ce que je ressens, je sens quand même que
il ne renonce pas à tout. Il a quand même un désir de faire des choses. Et peut-être que ce qui serait important, c'est ensemble peut-être de l'accompagner vers soit une thérapie ou autre pour l'aider. C'est le papa de gagner un peu en complicité avec son fils et d'aller dans l'encouragement de ce qui a été entrepris jusqu'à présent et notamment peut-être pour repasser ces unités. Mais vous verrez que cette période qui lui semble être une période un petit peu de lassitude, entre guillemets, je veux dire de fainéantise, hein, mais les jeunes aujourd'hui ont toujours un passage un petit peu comme ça, hein, enfin la plupart. Donc je ne sens pas quelque chose de catastrophique chez votre fils. Bien au contraire, parce que à partir de cette fin d'année, début d'année prochaine, il a une nouvelle prise de conscience avec une nouvelle envie de changer les choses. Et pour moi, il y aura, si vous voulez, un objectif de continuer ses études à l'étranger. Et je le sens partir, s'éloigner du foyer et enfin pouvoir se réaliser autrement et différemment. Vous verrez que dans une période de 2-3 ans, vous serez assez fier du cheminement dans lequel il semble vouloir aller et de son évolution. Donc rien n'est perdu, hein. Mais il ne faut pas lâcher. Oui, non, mais justement, je ne sais pas si vous avez encore 1 ou 2 minutes, mais le problème est l'accompagnement. Il le refuse complètement, ce qui génère des tensions énormes. Il devient très agressif, vulgaire, alors qu'il n'a pas été éduqué du tout. Voilà. Et je crains que cette période où il va être avec nous pendant un moment ne dégénère et n'entraîne justement peut-être entre son père et lui une rupture. Et moi, je le ressens pas de cette manière. Si le papa lui-même crée cette complicité avec son fils, et là où il peut être un peu en réaction, c'est sur l'autorité, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait il sait très bien ce qu'il fait de pas bien, et donc le fait de lui reprocher certaines choses le ramène à ses faiblesses. Donc à mon avis, peut-être faites-vous aussi aider, conseiller par des professionnels pour justement bien manœuvrer les choses et faire en sorte que cette cellule familiale se retrouve avec beaucoup d'amour. Et pour moi, c'est la perception que j'ai du futur avec votre fils. D'accord. Merci Myriam pour votre témoignage. Beaucoup, Alexandre. Merci et gardez le cœur rempli d'espoir. Merci de votre fidélité. Et si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous attends au 0826